Embracer, ce petit studio nordique qui faisait moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires il y a un peu plus de 5 ans et qui maintenant est plus grand qu'Ubisoft, vient d'acquérir les droits du Seigneur des Anneaux. C'est un vrai séisme. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, les droits des grosses séries comme ça étaient soit détenus par les éditeurs de livres, parce que la plupart des IP dérivent du livre, d'accord? Soit elles étaient détenues par des titans. Donc en gros, dans l'univers des IP, vous avez quelques acteurs. Le plus grand, le plus connu, Disney. Avec Disney, Star Wars, Marvel, plus quelques autres petits films et séries. L'autre nouvel acteur, Netflix, qui est entré récemment dans le marché, qui avant était un agrégateur de contenu et qui a ajouté de l'exclusivité à son catalogue, à travers des licences comme La Casa des Papel, comme Stranger Things, ou comme ce qui vient du jeu vidéo, The Witcher, d'accord, qui à la base était d'ailleurs un livre. Vous avez après quelques autres acteurs. Amazon, avec le rachat de la MGM et toutes les exclusivités qu'a Amazon. The Boys, maintenant comment ça s'appelle, les 007, les James Bond, etc. Et d'ailleurs, Amazon va se faire un petit peu damer le pion par cette opération. Pourquoi? Parce qu'Amazon va sortir une série issue de l'univers Le Seigneur des Anneaux qui va être poussée fortement sur Amazon Vidéo. Et le désavantage pour Amazon, il est important. Si la série marche, ça va donner des billes à Embracer pour faire des choses. Si la série ne marche pas, c'est pas bien grave pour Embracer, c'est pas elle qui a payé. Donc c'est tout bénef pour Embracer. Il y a aussi un autre acteur qui va en souffrir. Parce qu'Embracer achète l'IP du Seigneur des Anneaux, mais toutes les IP connexes. Donc Gollum, etc. Pour le monde du jeu vidéo, le monde des séries et le monde du cinéma, globalement. Donc séries et films. Il faut savoir qu'un petit éditeur français, Nakon, j'ai du mal ce soir, va éditer un jeu qui s'appelle Gollum. Là c'est pareil. Si Gollum est un échec, c'est pas grave pour Embracer. Si Gollum est une réussite, Gollum 2 ne sera pas fait par Nakon, mais sera fait par Embracer. Tout bénef pour Embracer. Donc c'est un vrai chamboule-tout. Et c'est un autre chamboule-tout, c'est dans l'univers du jeu vidéo. Pourquoi? Parce qu'en gros, il y a très peu d'éditeurs qui détiennent des IP très connus. Vous avez Warner Bros avec les IP que je vous ai déjà cités, Disney avec les IP que je vous ai déjà cités. Ok, passons. Ça, c'est ceux qui dérivent du film. D'accord? Vous avez après, en gros, Take-Two avec deux grosses IP qu'ils ont créées eux-mêmes, Red Dead Redemption et GTA. Vous avez un autre acteur, EA, avec surtout des jeux de sport et puis tout ce qui est Need for Speed, Battlefield, etc. Activision qui va devenir la propriété de Microsoft. Donc Activision et Microsoft avec Halo, Call of Duty, etc. qui sont des très grosses licences. D'accord? Vous avez quelques autres acteurs. Ubisoft avec Assassin's Creed et The Division, etc. Mais pendant longtemps, ce qu'on reprochait à Embracer, c'était qu'effectivement, c'était une boîte qui grossissait, qui avait beaucoup de studios, qui faisait beaucoup de jeux. Ils font beaucoup plus de jeux que Ubisoft. Pour vous donner un ordre d'idée, Ubisoft travaille sur une quarantaine de jeux. Embracer travaille sur plus de 150 jeux. Parce que Embracer fait des jeux de beaucoup plus petite taille. Par contre, ce qu'on reprochait donc à Embracer, c'est de ne pas avoir des grosses licences qui étaient comparables à ces très grosses licences qu'ont les autres. Et depuis quelques années, Embracer est en train de créer ces licences-là. Il a racheté Gearbox, qui lui permet d'avoir la grosse licence Borderlands. Et il l'a piqué d'ailleurs à Take-Two. Donc, le prochain Borderlands, c'est-à-dire celui qui arrive dans 2 ans, va sortir et il va être une coédition entre Gearbox et Take-Two. Le prochain, donc dans 4 ou 5 ans, sera 100% Embracer. L'autre licence dans l'univers de GTA, enfin l'équivalent de GTA que les gens aimaient bien, c'était Saints Row. C'est une licence qui a racheté aussi Embracer. Et là, ils rachètent l'IP du Seigneur des Anneaux, donc ils vont pouvoir en faire des jeux vidéo avec une IP colossale et très connue. Et en plus, ils font l'acquisition d'autres sociétés, Tripwire, Limited Run, etc., qui sont plutôt des sociétés dans tout ce qu'on appelle le rétro gaming. D'accord? Donc la réédition de vieux jeux. Pour vous donner une idée, Limited Run, par exemple, réédite des vieilles cartouches de jeux Game Boy et ils arrivent à en vendre plus maintenant que ce qu'on en vendait à l'époque
quand tout le monde jouait sur Game Boy. C'est vous dire un petit peu l'élargissement du marché qu'il y a eu. Donc c'est vraiment une situation assez atypique avec un acteur qui est très très agressif, Embracer, et qui est en train de construire un titan en Europe du Nord. Ils ont aussi racheté Asmodee, qui est un des premiers éditeurs de jeux de plateau. Et il faut que je vous dise à chaque fois la même chose. Quand on a une licence, le but c'est de l'exploiter sur le plus de supports différents. Et donc ça a quand même un intérêt pour Embracer. Parce qu'ils vont pouvoir faire des jeux de plateau Seigneur des Anneaux. Et ça a une sérieuse valeur. Donc moi je vous encourage à suivre ce petit acteur nordique. Alors il y a ceux qui vous diront que c'est la grenouille qui s'imaginait être le bœuf. C'est possible, parce qu'elle s'endette beaucoup et elle fait ses acquisitions en levant beaucoup de capital, tout le temps. Et il y a ceux comme moi qui pensent que ce que fait Embracer est unique et c'est en train de devenir un des titans du jeu vidéo. Et à l'heure où Amazon est vu pour racheter EA à travers des rumeurs qui ont circulé aujourd'hui, je pense que avoir un éditeur comme ça en Europe est vraiment quelque chose de très bénéfique et que c'est un acteur qu'il faut suivre vraiment de très très près.